Vous voulez une anecdote sur Grimnir? Bah le doubleur est une doubleuse. Bonjour tout le monde, bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo de présentation de personnages. Aujourd'hui on va s'attaquer à Grimnir, nouveau personnage qui est arrivé justement à l'arrivée de Granblue Rising. Déjà au niveau des cloches, pas forcément gros chose à dire, on a un très bon close light tout à fait universel, un close M qui est certes un 7 frame mais ça n'empêche pas de faire close light, close medium en tant que frame trap ou en combo. Et derrière nous avons un excellent closage, pourquoi? Parce que déjà on a une excellente close détection, donc c'est très facile d'avoir ce coup là en close. Et derrière bah bien sûr c'est commotable sur close light puisque c'est un 8 frames. Déjà on commence super bien. Pour les normaux en phare, il y a quand même 2-3 choses intéressantes à savoir, hein. D'abord son phare light qui, comme vous pouvez voir, va quand même assez loin pour ce que c'est. Et puis surtout c'est un lot, cela vous permet de toucher les pieds à votre adversaire. En plus de ça, combotable sur certains spéciaux, donc let's go. Derrière nous avons un phare médium assez intéressant, il va loin, une petite frame data tout à fait classique, donc ok pourquoi pas. Mais surtout le plus intéressant sera surtout sur son phare heavy. Comme vous pouvez voir c'est un 2 hit, le premier hit qui sort et bah aussi rapidement que le close H. Et oui, ça sort en 8 et le premier hit sort en 8 du phare H, donc let's go. Derrière cela vous permet vraiment de pouvoir comboter très facilement en hit confirme puisque ça vous laisse le temps vraiment de balancer le spécial derrière. En plus de ça, vu que ça sort vite, ça peut être un très bon counterpoke et surtout un très bon anti-air. Pour les normaux accroupis, on commence déjà par un bar light qui va quand même très loin tout en étant universel sur la frame data. Déjà c'est plutôt bien. Derrière nous avons un excellent bas médium. Alors certes ce n'est pas un lot, mais le plus intéressant c'est que c'est un 6 frame. Et oui, ça sort aussi rapidement que son bas light, ce qui fait qu'il fait partie vraiment des bas médiums les plus rapides du jeu avec Lancelot. Malheureusement la frame data n'est pas très avantageuse et donc du coup le comboter sur lui-même avec un counter hit est malheureusement impossible. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même des confirmes assez intéressants, comme par exemple sur une dash attack. Et du coup cela vous permet d'avoir des confirmes très intéressants. Derrière nous avons un bas H qui va vous servir bien évidemment d'entière. Comme vous pouvez voir il touche pas très bien de manière horizontale mais touche de manière très intéressante en version verticale. Et évidemment ça touche extrêmement haut, donc n'hésitez pas à bien utiliser votre entière, même si vous allez voir un peu plus tard il en a forcément d'autres. Derrière nous avons un bas unique qui est une glissade. Ça lui permet de pouvoir garantir au moins une petite touche assez intéressante. Malheureusement la glissade est très bizarre. Pourquoi? Parce que au corps à corps ça lui permet d'avoir une petite mise au sol. Par contre s'il touche extrêmement loin, il n'y a pas de mise au sol derrière. Et en plus de ça la frame data n'est pas à votre avantage. Elle est très bizarre malheureusement. Après vous allez me dire il est cancelable. Non, il n'est pas cancelable, merde. Avant de regarder ses coups aériens, regardez un petit peu la lenteur de ses sauts. C'est un personnage qui flotte, hein, mais ne vous inquiétez pas, ses sauts seront un tout petit peu plus intéressants lorsqu'on parlera d'essais spéciaux. Mais avant ça, les coups aériens, nous avons une version light, une version medium et une version H qui va vous servir bien évidemment de jump in. Mais malheureusement, aucun des trois font des cross-up. Pour aller choper un cross-up, il faut aller choper du coup son saut unique, hein. Un saut unique qui certes peut toucher devant, mais évidemment va pouvoir toucher derrière aussi besoin. Et comme vous pouvez voir, ça permet aussi de casser son momentum. Certes, bien pratique pour pouvoir bait une shop si besoin, mais surtout ça permet aussi de bait des cross-up. Justement si vous voulez faire un saut unique direct, cela vous permet de montrer à votre adversaire que vous ne faites pas un cross-up et donc du coup il peut se prendre une petite ouverture. Malheureusement ce coup n'est pas forcément très fort puisque il n'est pas combotable derrière. Aïe. Son coup unique est assez intéressant, surtout lorsqu'il a une condition. Déjà, lorsque vous appuyez sur le bouton, il se permet de pouvoir faire un petit saut vers l'avant qui vous permet de pouvoir faire jump in. Ça, ok, c'est le moins intéressant, mais en fait, le plus intéressant, ce sera surtout lorsque vous allez activer du coup son premier spécial que je vais vous présenter, son double bas. Surtout avec la version light, il vous permet tout simplement de mettre un petit saut devant qui donne une petite particularité justement avec son dash. Lorsque vous êtes hors du saut, il se permet de pouvoir aller directement vers le saut. Donc par exemple, ce genre de truc existe, hein. Lorsque vous êtes sur le saut, vous pouvez continuer à rester sur place si besoin, mais lorsque vous allez maintenir une direction, il va tout simplement faire un dash spécial vers la direction auquel vous êtes. Par exemple avec un coup vers l'avant qui est certes safe en bloc, mais combotable en I, donc déjà c'est plutôt fort, mais cela vous permet de pouvoir faire vers l'arrière, vous pouvez faire aussi vers le haut et aussi vers les diagonales si besoin. Donc vraiment il a des possibilités de mouvement lorsque vous avez placé un saut. La version médium vous permet de placer un saut mais cette fois-ci un peu plus en l'air. Ok, pourquoi pas, mais toujours avec les mêmes particularités de pouvoir dasher dedans. Donc déjà c'est plutôt cool. Petite anecdote, lorsque vous avez une version light et une version medium en même temps et que vous appuyez sur le 5U, il va d'abord se diriger vers la version le plus en haut. Donc n'ayez pas peur à l'utiliser en vous disant ah c'est peut-être aléatoire. Non, il va d'abord se diriger vers le haut. Derrière vous avez la version heavy auquel il va en invoquer 4 d'un coup qui sont placés du coup de la même manière et du coup cela vous permet de pouvoir faire des petits trucs assez marrants en termes de déplacement. Donc let's go. Et enfin vous avez une version ini qui est comme la version IX. Il place du coup les mêmes sauts, mais en fait la particularité ce sera surtout au corps à corps puisque il y a une hitbox. Donc cela vous permet d'avoir un petit combo derrière, contrairement à la version light, la version medium et la version IX auquel il n'y a pas de hitbox. Donc voilà, c'est la petite différence entre ces deux là.
Son deuxième spécial est un projectile avec quelques petites particularités. Déjà vous avez une version light qui va pas très loin, une version medium qui va un peu plus loin, une version EX qui fait quasiment full screen, plusieurs hits en plus de ça, et surtout vous avez une version unique qui elle par contre fait full screen. Mais le plus intéressant c'est lorsque vous allez maintenir une direction et appuyer du coup sur un autre bouton, puisque ça là vous permet d'avoir différents follow-up. Vous avez une version avant vous permettant de balancer le projectile directement vers l'adversaire, donc du coup avoir une version full screen de votre spécial. La version EX est la plus intéressante puisque ce sera votre combo starter dans le coin, let's go. La version unique malheureusement n'a pas de follow-up, donc on va pas forcément s'y attarder. Derrière vous avez une version arrière vous permettant d'avoir un projectile, mais cette fois-ci sur place, qui reste en plus de ça un tout petit peu longtemps. Une version médium qui aussi reste un tout petit peu, mais surtout la version EX qui reste beaucoup plus longtemps que ces deux autres versions. Donc n'hésitez pas, si vous voulez juste contrôler un tout petit peu la min-range en empêchant votre adversaire d'appuyer sur un bouton, et bah let's go, vous pouvez tout simplement l'utiliser. Derrière vous avez aussi une dernière version, une version vers le haut qui vous permet de balancer votre projectile avec un angle à la Rashid de Street Fighter. Let's go, les vrais connaissent. Vous avez une autre version médium et vous avez une version EX qui elle par contre comme son autre version permet de rester un tout petit peu plus longtemps. Pour rappel, la version unique n'a pas de follow-up, donc lorsque vous la balancez ce sera uniquement la version full screen. Son troisième spécial est un dragon qui n'en est pas forcément un, une version light lui permettant de se propulser vers l'avant et qui lui permet du coup de pouvoir avoir un petit confirme, let's go. Même chose du coup pour la version médium mais avec un angle d'attaque un peu différent. Cette fois-ci il va un peu plus en diagonale, donc il y a quand même un potentiel d'anti-air. Même chose du coup avec la version EX lui permettant aussi d'aller en diagonale, mais la petite particularité c'est que non, elle n'est pas invincible, c'est juste qu'en fait il peut agir après avec un coup aérien. Voilà, c'est la petite particularité. Et enfin du coup vous avez la version ultra qui elle est invincible frame 1, donc ce sera surtout utilisé pour des ressources défensives. Avec en plus de ça une mise au sol. Son avant-dernier spécial qui est son quart arrière, une petite charge vers l'avant pour la version light vous permettant de pouvoir commoter sur des lights si besoin. Derrière vous avez une version médium très pratique pour pouvoir commoter derrière une grosse ouverture. Et enfin la version EX qui est l'une des plus intéressantes puisque cela vous permet déjà d'avoir des confirmes sur des lights, mais surtout ce sera votre start-up de combo. Et oui, il en a un deuxième. Et surtout, le plus intéressant, lorsque vous consommez les 50% barres pour faire la version unique, cela vous permet de pouvoir commoter mi-screen, magnifique, et d'avoir des confirmes extrêmement intéressants. Par exemple, avec votre projectile si besoin, et derrière d'avoir des combos mid-screen extrêmement intéressants. Donc n'hésitez pas, la version unique est super intéressante pour avoir des confirmes extrêmement forts. Et oui, j'ai dit avant-dernier juste avant, puisque le quart arrière est une version aérienne. Une version light vous permettant d'avoir une sorte de jump-in assez intéressant, tout en gardant du coup le momentum du saut. Par contre, la version médium permet de le casser un tout petit peu avant d'aller choper votre adversaire. Et vous avez une version EX auquel il va faire, en plus de casser son momentum, faire un magnifique saut. Et surtout une version ultra vous permettant d'avoir une sainte mise au sol lorsque vous le touchez. Quel est l'intérêt? Ce sera surtout très utile pour pouvoir faire des dégâts très intéressants, puisque dans le coin, cela vous permet d'avoir des combos extrêmement intéressants avec une version EX et derrière pouvoir commoter derrière, donc très pratique pour pouvoir balancer des petits dégâts intéressants et surtout placer aussi quelques setups. Côté super, il y en a bien évidemment deux lui permettant de faire des dégâts. Ok, et enfin une version ultra. D'accord. En plus de ces deux super, il en a une troisième lui permettant de se transformer. Pas besoin d'avoir moins de 30% pour l'activer et en fait cela vous permet pendant un certain temps d'utiliser tout simplement vos déplacements spéciaux sans utiliser les sauts. Let's go, c'est magnifique. Petite anecdote, si vous utilisez justement votre dash spécial alors que vous avez un saut, cela consomme pas du tout de barres. Et cela termine du coup le tour d'horizon autour du personnage, un personnage très intéressant en termes de mobilité puisque justement grâce au placement des sauts, cela vous permet vraiment déjà d'avoir évidemment des déplacements et pourquoi pas aussi certains confirmes, et puis surtout lorsque vous êtes dans le coin et que vous placez ces sauts là, cela vous permet vraiment d'avoir des setups extrêmement forts tout en baitant bien évidemment des shops si besoin, donc n'hésitez pas à aller regarder du coup d'autres vidéos sur YouTube pour aller voir les setups de Grimnir puisqu'il y en a beaucoup et j'ai la flemme. Derrière du coup vous avez un très bon quart arrière unique vous permettant de pouvoir commoter derrière, donc ça il n'y a pas de souci et cela vous permet vraiment d'avoir des dégâts extrêmement intéressants, mais comparé aux autres persos que j'ai pu tester, certes il a un potentiel mais il y a quand même mieux dans l'intier list. Mais pour les débutants vous faites ce que vous voulez. Sur ce, des bisous, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation. Ciao tout le monde.